Orphée Dagnini a été choisie pour être l'actrice principale du film Green Up, le court-métrage qui fait la promotion des droits de l'enfant sur le plan de l'éducation et de la scolarisation de la petite fille. Ça fait 3 ans aujourd'hui, on travaille avec elle. Elle paie notre scolarité, elle nous envoie à l'école, elle n'aime pas voir les enfants dans la rue. Tous les enfants qui sont malheureux, elle les aide, elle leur donne une vie meilleure. Dans le film, je suis l'actrice principale. Je vais à l'école et mon papa veut me forcer à me marier avec un vieux riche. Mon rêve, je veux devenir docteur et plus tard, je serai docteur. Green Book, ou le livre vert, est une fondation qui a pour vocation l'éducation. Elle a été créée en 2006. Elle détecte les élèves brillants de familles modestes pour subvenir à leur scolarisation de l'école primaire à l'université. Former, éduquer et communiquer. Faire comprendre aux enfants et aux parents que c'est vraiment utile d'aller à l'école. La particularité aussi de cette fondation, ce sont les enfants dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui sont très intelligents à l'école. Alors je m'occupe de ces enfants et avec un groupe d'universités aux États-Unis, quand ils vont passer le bac, ils pourront rentrer facilement dans les écoles américaines. 24 enfants, dont 12 filles et 12 garçons, bénéficient des faveurs de cette fondation pour leur plein épanouissement. Pour la fondation Green Book, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté reste l'éducation dont elle a fait son cheval de bataille. Elle s'intéresse également à l'art et à la culture. Un quartier entier démoli, des habitants désemparés ne sachant pas où aller. Voici le triste constat au quartier Batanicro-Belleville dans la commune de Trècheville. Lundi aux environs de 14 h, ils sont venus, il y a une dame de Sikoji qui est venue avec 2 huissiers plus une douzaine de policiers. Ils sont venus, nous ont dit non que comme le fait qu'on a envoyé l'affaire en justice, qu'on a eu le premier procès, ils ont fait appel actuellement, c'est la Sikoji qui a gagné le 2e procès. Mais ils sont venus nous remettre des procès verbaux pour le déguerpissement. Nous, on les a dit, sachant que nous avons un avocat, on ne peut pas prendre les papiers. Dans le déguerpissement, ils nous ont demandé quel était notre lot. Nous avons dit que c'était le lot 138. Donc ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas concerné, mais vous pouvez rester là pour 3 mois. On a dit, il n'y a pas de problème. Mais notre surprise fait grand de constater que le lendemain, on vient raser tout le quartier. Je n'ai même pas pu sauver un seul caleçon, ils ont tout pris. Avec tous les voleurs, ils sont venus tout ramasser. Gros frère est venu me trouver, taper la porte. Il sort. Il dit prends tes bagages, sors. Du coup, quand il veut discuter avec lui, il voit tas de policiers derrière lui. Donc il ne voulait pas trop discuter. Outre les habitations, les commerces aussi ont fait les frais de cette démolition. Les magasins en bordure de la voie principale n'ont pas été épargnés. Les commerçants ont tout perdu. Voilà mes affaires, je n'ai pas tout pris. Voilà mes affaires. C'est ma qui est fait ici. Mon mari est décédé. C'est ma qui me donne à manger. Tout ça là, ils ont gâté. Hier, je n'ai rien fait. J'ai dormi sur le goudron ici. Quand ils prennent le blé, s'abriter à côté. Où dormir? On ne sait même pas où dormir. Nous sommes dehors. Pour comprendre réellement les motivations de cette démolition du quartier Batanicro en cette saison pluvieuse, nous nous sommes rendus au siège de la Sikoji à Adjamé. Le chargé de communication de l'entreprise censé nous donner la version des faits de la Sikoji étant absent depuis le mercredi dernier, aucun interlocuteur n'a été trouvé à ce jour. « 13 mai 2003, signature de l'accord de Linas Makoussi. Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est coupée en deux après la tentative de force des combattants des Forces Nouvelles. Laurent Gbagbo est élu 2 ans plus tôt à la tête du pays. Sous l'égide de la France, l'accord de Linas Makoussi est signé en janvier 2003 à Paris entre les deux parties. La résolution 1479 du 13 mai du Conseil de sécurité de l'ONU autorise une mission des Nations Unies dans le pays. C'est la MUNICI. La résolution 1528 du 9 mars 2004. Le climat socio-politique se dégrade dans le pays. Face à cette situation qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la sous-région, le Conseil de sécurité crée l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ou l'ONUCI qui remplace la MUNICI. La résolution 1528 du 9 mars 2004 dote cette opération multidimensionnelle de 6 000 hommes qui seront portés à 11 792 en 2011.
Elle a pour mission d'appuyer l'accord de paix de Linas Makoussi et le désarmement des rebelles, mais aussi des milices, la préparation des élections présidentielles prévues en 2005, surveille la zone de confiance et réunit le pays. Elle autorise enfin les forces françaises de l'opération Likon sur le terrain à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l'ONUCI. 15 novembre 2004, la résolution 1572. Le processus de désarmement des forces combattantes de l'opposition supervisé par les forces de l'ONU et la France prend du retard. Les tensions montent entre les parties prenantes. Les avions militaires du gouvernement bombardent des positions rebelles dans le nord du pays. Le 6 novembre, ils attaquent une base française à Bouaké, tuant 9 Français et un Américain. Laurent Gbagbo niera sa responsabilité dans ce bombardement qui fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire en France. En représailles, l'armée française anéantit l'aviation ivoirienne, ce qui déclenche des émeutes à Abidjan. L'ONUCI déploie ses forces dans les rues de la capitale pour stabiliser la situation. Le Conseil de sécurité adopte la résolution 1572 qui établit un embargo sur la vente d'armes à la Côte d'Ivoire. Mai 2007, un scandale de pédophilie éclate. L'opération des Nations Unies est secouée par un scandale d'abus sexuels contre des filles mineures en mai 2007. Les éléments du contingent marocain basé à Bouaké impliqués, le chef de la mission de l'ONU suspend de ses fonctions le contingent incriminé. 2 décembre 2010, la certification du processus électoral. La présidentielle de 2005 est reportée à 6 reprises pour des raisons techniques et parfois des blocages politiques, se tient finalement en 2010. Les principaux acteurs politiques ivoiriens demandent que le scrutin présidentiel soit arbitré par les Nations Unies. Ainsi, le 16 juillet 2007, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1765 conférant au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire le mandat de certification de la bonne tenue du processus électoral. C'est ce que fait le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Abidjan, Nyangye Choi, qui le 2 décembre 2010 valide les résultats officiels du second tour du scrutin présidentiel proclamé par la commission électorale indépendante qui donne Alassane Ouattara gagnant. Les partisans de Laurent Gbagbo estiment que l'officiel international a outrepassé son mandat. Décembre 2010, avril 2011, la crise post-électorale. La crise post-électorale éclate dès le lendemain de l'annonce des résultats. Pour arrêter ces violences menaçant de plonger l'ensemble du pays dans le chaos, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte le 30 mars la résolution 1975 autorisant l'ONUCI à engager toutes les mesures nécessaires à la protection des civils, y compris, si nécessaire, en empêchant le recours à l'arme lourde contre les dits civils. Le 4 avril 2011, l'ONUCI et les forces de l'opération française Likon annoncent avoir tiré sur des camps militaires pro-Gbagbo, le palais présidentiel et la résidence du président sortant. Les hélicoptères Mi-24 blancs de l'ONUCI tirent des roquettes sur les derniers réduits de Laurent Gbagbo. Ces frappes, assure à l'époque le secrétaire général des Nations Unies en personne, visent à protéger les civils et non à s'attaquer au président sortant Laurent Gbagbo. Les partisans du président ivoirien considèrent au contraire qu'il s'agit d'un prétexte pour le renverser. Le 11 avril, Laurent Gbagbo est arrêté. 30 juin 2017, clap de fin. 5 ans après la sortie de la crise post-électorale de 2010-2011, estimant que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la voie de la paix durable, de la stabilité et de la prospérité économique, le Conseil de sécurité des Nations Unies décide en 2016, par sa résolution 2284, de mettre fin à la mission de l'ONUCI. En février 2017, la quasi-totalité des casques bleus ont quitté la Côte d'Ivoire. La date du retrait total est fixée au 30 juin 2017. La quasi-totalité des casques bleus quitte le territoire ivoirien avant février. Selon le communiqué de presse de l'ONUCI, le coût de l'opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire s'élève en moyenne à $600 000 par an. Saluant le rôle joué par l'ONUCI pour le rétablissement de la paix en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale du secrétaire général à Abidjan, a été décorée par l'État de Côte d'Ivoire.